Bonjour chers lions, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre 2022. Je vais commencer avec le domaine professionnel, ensuite je vais faire les célibataires en premier, les couples ensuite et je vais terminer avec un message de vos guides. Alors évidemment, si vous voulez tout de suite passer à la section désirée, vous pouvez le faire. Vous allez dans le bandeau descriptif et vous cliquez sur le chapitre désiré. Aussi simple que ça. Aussi, je vous recommande, après l'écoute de cette vidéo, d'aller écouter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ces influences-là sont quand même assez importantes dans votre horoscope mensuel, en fait, votre taroscope, puisque c'est avec le tarot. Parfois, il y a un domaine qui va parler plus dans le signe solaire et, disons, le domaine sentimental va parler plus dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Donc, c'est intéressant de compléter avec les deux autres vidéos. Aussi, si vous voulez pouvoir me consulter en privé, c'est dans la description aussi sous la vidéo. Vous allez avoir tous les liens pour me contacter, puis ça vous amène sur mon site web. C'est tout bien expliqué, c'est tout automatisé pour la prise de rendez-vous. Et aussi, si vous voulez savoir quel tarot j'ai utilisé dans la guidance, quel oracle, bien, tout est dans le bandeau descriptif. Vraiment, ce bandeau descriptif, c'est un coffre au trésor pour vous. Donc, prenez l'habitude d'aller voir, il y a toutes sortes d'informations qui sont inscrites là. Alors, sans plus tarder, les lions, je vais commencer votre domaine pro. Le domaine pro, ça peut s'ouvrir aussi à tout ce qui est projet ambitieux. Donc, ça se peut qu'il y a des gens qui soient sans travail, mais qui travaillent sur un projet. Il y en a qui sont à la retraite, disons. Alors, il faut essayer d'adapter le tirage à votre situation, bien évidemment, mais je vais parler beaucoup de travail et de carrière dans ce tirage-là. OK. Lion, novembre 2022, je vous souhaite un excellent tirage. Oups. Les cartes ont hâte de parler. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, le jugement, la grande prêtresse qu'on appelle aussi la papesse qui est là mais qui est ressortie renversée et le diable renversé. OK, donc d'où on arrive à partir d'octobre vers novembre, on est dans une énergie où vous étiez un petit peu tourné vers le passé, en train de regarder le chemin accompli jusqu'à maintenant dans votre carrière. Vous étiez en train de repenser à tout ça, de faire des réminiscences, d'être nostalgique. Dire « Ah, peut-être que j'ai manqué telle opportunité. » Il y avait peut-être un peu de « Ah, j'ai raté ma chance » ou « J'aurais dû faire d'autres choix », des choses comme ça. Vous étiez un peu dans cette énergie-là de tourner vers le passé, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis de faire une rétrospective et tout ça. C'est pas négatif là, en soi de faire ça, mais vous n'étiez pas très dans l'action ou vous n'étiez pas en train de partir sur un nouveau projet. Vous étiez plus en train de réfléchir sur ce que vous aviez accompli jusqu'à maintenant. Dans le mois de novembre, on dirait que vous êtes encore un petit peu dans l'immobilité. J'ai la carte du pendu. Le pendu, là, ça le dit, il est pendu dans le vide. Il n'est pas pendu par le cou, là, il est pendu par le pied. Donc, il est pendu volontairement à l'envers. Il se balance comme ça, avec une jambe. Et là, il regarde la vie passer, puis il est immobile, puis là, il bouge pas trop. Donc, vous êtes encore un petit peu dans cette énergie-là d'immobilité. Je pense que là, votre niveau d'évolution, c'est que vous êtes en train de regarder les choses sous un autre angle. En octobre, vous étiez plus dans le passé, peut-être avec des déceptions ou des choses que vous n'aviez pas encore accomplies. Là, vous êtes moins dans ça, vous êtes vraiment plus comme, ben OK, maintenant que j'ai bien observé le passé, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Je ne peux pas bouger tout de suite parce que je ne suis pas décidée, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas des choses auxquelles je n'ai pas pensé, des options auxquelles je n'ai pas pensé. Vous êtes beaucoup dans ouvrir votre esprit aux opportunités, voir les choses sous un autre angle, essayer d'autres perspectives et tout ça. Donc, vous êtes encore un peu dans l'énergie de réflexion et d'immobilité, mais vous êtes moins dans le passé et la nostalgie. Vous êtes plus dans... on verra qu'est-ce qui va arriver, puis essayer de voir les choses qui se présentent d'un autre côté ou d'une autre vision que vous aviez avant. Et je vous dis tout de suite, dans votre environnement professionnel,
même si vous êtes dans cet état-là, et peut-être que vous doutez, peut-être que vous êtes encore en train de douter de vous, ben juste vous dire que vous êtes énormément apprécié parce qu'avec la carte de jugement qu'il y a en face de vous, ça c'est de la reconnaissance, c'est la notoriété, c'est le fait d'avoir un statut et tout ça. Donc vous êtes peut-être immobile, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais il y a quand même des gens qui vous reconnaissent. Il se pourrait même qu'on vienne vous proposer des choses pour vous remercier de tout le travail que vous avez fait. Vous avez peut-être une estime de vous-même qui n'est pas à la hauteur de ce que les autres perçoivent de vous. Donc, on vous voit vraiment pour ce que vous valez. On vous voit selon vos mérites et il y a peut-être même aussi des possibilités d'avancement au niveau professionnel. Mais ça ne sera pas vous qui va instiguer le mouvement, ça va venir plutôt de l'extérieur. On termine avec le diable renversé qui vous dit peut-être que ça serait pas mauvais d'être un petit peu plus up la vie, mettre un petit peu plus d'humour dans votre quotidien au niveau professionnel. Vous êtes sévère, vous êtes dans vos pensées. Donc, il manque un petit côté amusement. Donc, ça dit que c'est en manque un petit peu dans votre environnement professionnel. Ça serait pas mauvais d'en rajouter, de retrouver la joie de vivre, puis le bonheur, puis le sens de l'humour. Puis, ça parle aussi d'un petit peu d'insécurité financière. Donc, c'est peut-être ça qui mine un peu votre bonne humeur. Ça, c'était les grandes lignes. On va aller chercher maintenant des indications complémentaires à tout ça. Avec les arcanes mineures, on va aller chercher du détail. OK. De votre côté ici, OK. Le problème, c'est que je pense que vous aimeriez passer à l'action, mais vous avez une hésitation. Quand ce personnage-là est là, le 2 de bâton, là, c'est comme il y a une action ici, il y a une action là, puis là, je suis comme suspendue dans le vide entre les deux, puis je ne sais pas quoi faire, je suis entre l'arbre et l'écorce. J'aimerais ça y aller, mais en même temps, est-ce que je vais me tromper? Donc, ça peut expliquer un petit peu votre immobilité ces temps-ci, en tout cas. Vous aimeriez ça bouger, mais c'est comme si vous ne saviez pas dans quelle direction aller, donc vous restez immobile malgré tout. Mais à l'intérieur de vous, ça bouille. Vous avez envie de bouger, mais là, non, vous n'avez pas pris votre décision. Il y a des différentes options, puis vous n'êtes pas sûr, là. Il y a différentes possibilités, OK? On va aller voir d'extérieur. Ça se peut que ça soit... justement, je vous disais tantôt qu'on vous reconnaît à la hauteur de vos mérites, que ça va peut-être vous amener des opportunités. Ça se peut qu'on vous présente ça, puis que ça vous rende un peu... c'est ça, que vous devez y réfléchir parce que vous ne savez pas quoi faire. Du côté des collègues ou des patrons ou des clients, qu'est-ce qu'on a? OK. Il y en a qui se la coulent douce, en tout cas, au bureau. Je vois comme les efforts sont renversés, le côté travail est renversé, donc on vous estime peut-être parce que c'est plus vous qui faites le travail, là, justement. Donc, on se la coule douce au bureau. C'est peut-être un petit peu moins occupé aussi dans cette période-là dans votre domaine. Évidemment, chaque personne est dans un domaine différent, mais dans le tirage, ça parle de ça. Peut-être que présentement aussi, les revenus de l'entreprise sont moins élevés que l'habitude. Donc, un petit ralentissement de ce côté-là. Mais sinon, comme je vous dis, on vous apprécie énormément. On va sûrement vous proposer quelque chose. Et ça se peut que cette proposition-là, comme la carte du travail est renversée puis les efforts sont renversés, ça va être pour enlever peut-être des tâches à d'autres personnes pour vous en donner davantage parce que justement, vous êtes tellement bon et bonne dans ce que vous faites, on va changer les tâches de place, on va vous les donner à la place. Donc, il y a des gens qui vont avoir un petit peu moins d'ouvrage, là. Et c'est ça que vous hésitez, là. Vous allez vous demander, est-ce que je fais ça? Est-ce que je me ramasse dans cette situation-là ou pas? J'essaie de voir comment je pourrais tirer mon épingle du jeu à travers tout ça. Et là, je vois ici des responsabilités et faire du travail. Donc, j'ai l'impression que vous allez
Le petit diable, il est enchaîné aussi à des tâches. Hein. Il doit travailler fort. Donc, j'ai l'impression que vous allez accepter au moins une des propositions qu'on va vous faire. Vous allez vous ramasser avec pas mal de responsabilités sur les épaules et peut-être que ça va vous sembler un petit peu inéquitable ce mois-ci, que certaines personnes se la coulent douce et que vous soyez un petit peu plus submergé par les tâches. Mais tout ça, c'est parce que vous faites tellement bien votre travail qu'on veut vous donner ces responsabilités-là, sauf que c'est comme à double tranchant, d'où l'hésitation, là, puis la réflexion. C'est comme, ouais, ben, on m'apprécie, mais on me donne tout le travail. Donc, c'est peut-être pas nécessairement assez intéressant pour vous. De toute façon, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. On ne vous dit pas d'aller dans une direction ou l'autre, mais on vous dit c'est ça qui s'en vient ce mois-ci. À vous de voir ce que vous faites avec ça. Parfait. Donc, pour le domaine pro, c'est assez complet. On va aller voir maintenant le domaine sentimental. Je vais faire nos lions qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe avec votre énergie. Lion célibataire, est-ce qu'on rencontre quelqu'un? Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce que le passé est réglé? On va aller voir ça. La lune renversée, le chariot ici. Ah, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein? Mais vous êtes encore sous le choc par rapport à une situation émotionnellement prenante ici. Et vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous soigner, de vous guérir votre blessure, là. Mais il y a déjà quelqu'un qui vient vers vous. Donc, j'ai l'impression que ça s'adresse à nos lions qui sont un petit peu en peine d'amour présentement ou qui ont eu une mauvaise nouvelle ou qui sont encore sous le choc par rapport à quelque chose. Avec cette tour-là, on le voit avec la foudre, là, il y a quelque chose qui a explosé. La lune renversée, ben, c'est une lune tristounette, une lune un peu déprimée, une lune qui pleure. Et le pendu indique que, comme je disais, vous l'avez eu dans le tirage professionnel, le pendu indique une période où on veut s'arrêter pour réfléchir, avant de passer à l'action, pour essayer de comprendre les choses, pour évoluer spirituellement, faire de la croissance personnelle, guérir et tout ça. Mais vous avez vraiment quelqu'un qui vient vers vous. On dirait que le timing n'est pas excellent, mais on va aller voir si quand même il y a du potentiel. Ça se peut que cette personne, elle arrive, puis que ça change tout, là. Ça se peut. OK, je vais recommencer parce que j'ai eu 2 cartes en même temps. Donc, si elle ressort, c'est parce que c'était la bonne carte. OK, c'est ça. Vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des messages, vous allez échanger avec quelqu'un. Il y aura vraiment une nouvelle personne ici. On va vous bombarder même de messages, mais vous êtes encore en peine d'amour. Là, ça, c'est une séparation ici. Et là, vous êtes indécise parce que vous ne savez pas si vous êtes prête à vous lancer tout de suite dans une nouvelle relation. C'est comme si la vie vous amenait déjà quelqu'un, puis c'est vous qui dites « Wow, là, je suis pas prête encore. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'attends? » On va être insistante. On veut vous conquérir, là. C'est vraiment, c'est une âme de conquérant, là, ici, qui est là. Je pense pas que cette personne-là va réussir à atteindre ses buts, hein, parce que là, je vois que les buts sont pas atteints. Il y a de l'immobilité ici. Mais elle est prête à vous attendre, cette personne-là, parce qu'elle se dit, ça vaut la peine. Moi, je vais attendre. Là, on me met une barrière. On me dit non pour l'instant, qu'on n'est pas prêt. Mais je suis prête à attendre parce que cette personne-là me plaît vraiment. Je vois beaucoup de potentiel dans cette relation-là. Ça, c'est l'autre personne qui parle. Mais vous, là, pour vrai, vous êtes... je ne sais pas si vous êtes très réceptif ou réceptive à l'autre personne ici. Mais où ça s'en va tout ça? OK. Ça parle de transition lente. Vous allez arriver de l'autre côté de la rive sous peu. Donc, c'est vraiment un mois de transition. Peut-être que cette personne-là, justement, cette rencontre-là va vous permettre de guérir davantage, de pouvoir vider votre sac, de pouvoir parler, d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Donc, si cette personne est vraiment intéressée, elle va vous attendre, elle va comprendre, parce que vous n'avez vraiment pas d'énergie à mettre
dans une relation présentement. Vous êtes épuisé, là, vous êtes au bout de votre rouleau, puis vous êtes lucide aussi par rapport à l'amour. C'est comme si vous aviez été vraiment échaudé, et là vous dites, ben l'amour, ça prend du temps, je ne veux pas m'attacher tout de suite, mais j'ai envie d'aller vers autre chose. Donc, j'ai l'impression que malgré tout ça, vous allez quand même avoir des contacts et dialoguer avec cette personne-là qui vient vers vous ici. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à dire, sûrement, parce que ça a sorti tout seul. Ça dit, il faudrait donner une chance à cette nouvelle relation, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, que c'est trop tôt et tout ça. Ça dit, si l'autre personne elle est prête à attendre, ça vaudrait la peine de donner une chance à cette relation-là. Donc, c'est assez clair, hein? C'est quelqu'un vraiment qui vient vers vous. Comment ça va se passer, cette rencontre-là? Je pourrais peut-être sortir une carte pour juste voir c'est quoi l'ambiance de la rencontre ici. OK, il y a beaucoup de coupes dans lesquelles on boit. Puis il y a des gens ici qui se donnent des cadeaux, là. Donc, on dirait une fête. On dirait que vous allez être invité dans une fête, dans une célébration. Il y aura à boire, à manger. Il y aura des gens qui vont offrir des cadeaux. Donc, je pense qu'on va essayer de vous sortir un petit peu de votre état morose. On va vous inviter. Et il y aura une personne ici, dans cette fête-là, qui va être très intéressante et intéressée à vous. Donc, dans une invitation de fête. Donc, surveillez ça. C'est peut-être une fête au resto ou ça peut être dans une maison ou dans un local. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui reçoit des cadeaux. C'est peut-être votre fête. Ah ben non, c'est pas votre fête parce que Lyon, c'est pas du tout novembre. Qu'est-ce que je dis là? Mais si vous regardez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que dans l'optique où vous regardez la vidéo de votre ascendant, peut-être que c'est votre fête à votre signe solaire. Donc, en tout cas, oubliez ça, c'est trop mélangeant, mais il y a une fête, puis il y a quelqu'un qui reçoit des cadeaux et c'est là que vous faites votre rencontre. OK, maintenant pour les couples, les lions qui sont en couple, on va aller voir votre tirage, on va aller voir comment évolue votre relation. S'il y a des petits drapeaux rouges ou des avertissements, ou si tout va bien. Quelle est l'énergie des lions en couple ce mois-ci? Novembre 2022. L'ermite, la roue de fortune, la tour et les amoureux. OK. Bon. On va aller sortir d'autres cartes parce que il y a beaucoup de belles cartes, mais il y a une carte que j'aime pas en haut, c'est la tour. C'est encore la foudre. Puis là, je vous ai ici en tant qu'ermite. L'ermite est un peu seul, il est un peu tourné vers lui-même, il est dans la sagesse, il est dans l'introspection, la méditation, la retraite en solo. Du côté de votre partenaire, on a beaucoup d'actions. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire va faire un voyage ou va avoir tellement de choses en même temps dans sa vie en novembre que vous allez vous sentir un peu seul avec cette ermite qui est là, ou peut-être que vous avez envie justement d'être seul et d'en profiter pendant que partenaire fait autre chose. Ceci dit, au niveau de l'engagement affectif, c'est là, mais on va peut-être se poser des questions. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe plus en détail. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui est soudain et qui vient un petit peu changer l'énergie du couple, qui fait en sorte que vous vous retrouvez un peu plus seul et que votre partenaire se met à avoir beaucoup d'actions tout d'un coup dans la vie. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé en octobre, là, qui vous a surpris. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Je vais peut-être avoir des indices parce que je comprends pas trop le tarot, là. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi, là? C'est quoi la foudre? Est-ce que c'est catastrophique ou c'est bénéfique? Il y a quelque chose par rapport à devoir partir. Un changement. OK. OK, je viens de voir là. Il est possible aussi que pour certains lions, le partenaire ou vous-même ayez un deuil qui est à vivre parce que avec cette foudre qui est là, avec le truc de quitter, avancer, la défaite, tout ça, ça peut être quelqu'un qui est tombé malade, ça peut être un décès
ça peut être un accident, ça peut être quelque chose qui est arrivé dernièrement, qui vous a vraiment bousculé, vous avez besoin, vous, de vous retrouver et votre partenaire doit faire plein d'actions, il y a plein de choses à faire pour régler cette situation-là. Donc, il est vraiment arrivé quelque chose, ça n'a pas l'air quelque chose de joyeux, là, c'est pas une énergie de foudre bénéfique, c'est plutôt quelque chose qui apporte, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui part. Ça peut être quelqu'un qui décide de s'exiler dans un autre pays. C'est pas nécessairement un décès, là, mais ça peut être quelque chose comme ça, un gros changement, en tout cas, qui vient perturber vraiment l'énergie. OK? Inquiétez-vous pas, la foudre, elle n'est pas en bas, donc c'est pas le résultat pour votre relation. Ça dit juste que vous arrivez dans une drôle d'énergie. En novembre, il s'est passé quelque chose, puis c'est un petit peu... ça fait que c'est un petit peu plus chaotique. Mais vous êtes tellement amoureux, amoureuse de votre partenaire. Il y a un beau travail d'équipe, une belle collaboration. Donc, je ne suis pas inquiète pour votre couple. C'est vraiment quelque chose d'extérieur, là, présentement, qui se passe, qui influence, oui, la vie de couple, mais qui ne vous influence pas en tant que couple, en tant que tel. Ce n'est pas quelque chose qui va vous séparer l'un de l'autre, OK? Donc, beaucoup d'amour, une belle collaboration, mais vous avez besoin, vous, de vous retrouver dans vos trucs. Du côté du partenaire, si je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'actions, il y a quelque chose en lien avec la famille du côté de votre partenaire ici. Oui, il y a des nouvelles par rapport à la famille ici qui sont arrivées, là, qui sont, ça fait un gros changement. Puis là, je suis en train de voir qu'il y a quelque chose aussi d'heureux, de très heureux chez votre partenaire qui se passe. Il y a quelque chose qui s'exauce du côté du partenaire. Donc, la grande métamorphose, ça pourrait être aussi en lien avec un nouvel emploi ou une grossesse surprise ou quelque chose comme ça. Donc, ça nous déstabilise, ça vient nous jeter un petit peu à terre, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui, au final, va être positif, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, quelque chose qu'on avait mis de côté depuis longtemps. Donc, ça pourrait vouloir dire ça aussi parce que j'ai la famille, puis j'ai un vœu exaucé et j'ai le cycle ici. Donc, ça pourrait être, si votre partenaire est féminine, ça pourrait être une grossesse aussi à ce moment-là, OK? Qu'est-ce qu'on a ici? En bas, les amoureux. Donc, on ne veut pas se battre, on veut que tout se passe bien, on ne veut pas qu'il y ait de gagnants ni de perdants. Donc, on va tout doucement faire des choix pour collaborer ensemble, être heureux, faire cette transition-là vers la nouveauté, vers le changement. Donc, un gros mois pour vous, les lions. Plusieurs choses qui se passent. Vous réagissez dans le sens où vous vous mettez un petit peu plus en retrait, puis votre partenaire se met un petit peu plus dans l'action. Donc, vous avez deux façons de gérer la situation. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter là-dessus. Parfois, ils nous sortent des trucs un petit peu surprenants. D'autres fois, c'est tranquille. Donc, on va aller voir c'est quoi. OK. Donc, si vous trouvez qu'il y a une petite distance qui s'installe entre vous, ça dit, inquiétez-vous pas, dites à votre âme de ramener votre âme sœur près de vous et tout va bien se passer. Donc, vous êtes toujours entouré de vos anges gardiens. Si vous vous sentez un petit peu seul malgré tout, si vous pensez peut-être qu'on vous aime moins ou qu'on vous met de côté, ben juste dire, j'aimerais ça me réunir avec mon âme sœur, avec mon couple, et ça va vous aider vraiment à vous réunir. Donc ça, c'était pour les tirages. Je vais terminer la guidance avec une carte des portails d'activation de lumière. Qu'est-ce que c'est ça, les portails d'activation de lumière? Bien, ce sont des cartes un peu ésotériques où est-ce qu'on vous dit quel type de vibration est en train de s'activer chez vous. Donc, ça peut être parce qu'on est en train d'ouvrir un portail en particulier dans votre énergie ou on est en train de vous infuser une énergie en particulier, une vibration. On est en train de modifier votre vibration en novembre. Donc, pour les lions, quel est ce portail qui est en train de s'ouvrir ou cette vibration qui est en train de s'installer? Le temple de la vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression authentique, expression de soi.
Donc, ça va être un mois où vous n'aurez pas le choix d'être authentique avec vous-même. C'est pour ça que dans votre domaine pro et dans votre domaine affectif, vous êtes plus dans la réflexion, dans l'introspection, hein? Dans les 3 domaines, là, vous étiez vraiment plus dans votre bulle, vous étiez en train de réfléchir parce que vous voulez être intègre, authentique, vrai avec vous-même. Et aussi, c'est relié au chakra de la gorge, donc tout ce que vous allez dire, il faudra que ce soit des paroles qui sont authentiques, qui sont vraies, qui sont alignées avec votre essence, avec qui vous êtes vraiment. Donc, votre mois de novembre vous oblige à cette rigueur-là au niveau de l'intégrité et de la vérité. On travaille vraiment ça dans votre mois et tout ce qui est en lien aussi avec le chakra de la gorge. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. C'est ça le but des guidances. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire en cliquant soit sur la vidéo, il y a un bouton pour s'abonner, ou en allant sur le panneau principal de la page. Vous avez également l'endroit pour vous abonner. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses dans le descriptif. Vous pouvez me rejoindre pour des consultations privées. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, à mon Instagram, aller voir mes entrevues, des choses comme ça. Donc, tout est là, tout est dans le descriptif. Alors voilà, je vous souhaite vraiment un beau mois de novembre, puis j'espère qu'on va se revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. Faites attention à vous. À bientôt!